Honneur et fidélité du samedi 28 décembre 2019, le temps de l'éditorial. La fin d'une année appelle à se tourner vers le temps écoulé pour en faire un aperçu. Commandant, le dernier éditorial de l'an 2019 et un bilan peut-être. Oui, mon lieutenant. Commençons par un rappel de la devise des forces de défense camerounaises qui est honneur et fidélité, pour signaler que la mystique de l'honneur donne un sens à la vie et atteste de l'existence d'une liberté. La mystique de l'honneur implique une quête permanente de la grandeur et une exaltation de la vertu. L'honneur est en effet l'instrument aveugle et prestigieux d'une mission quasi divine confiée à ceux qui acceptent la servitude et le sacrifice de soi. C'est l'esprit de cette mystique qui a animé l'action et l'attitude des forces de défense camerounaises en 2019. Cet éditorial, disais-je, qui, comme vous l'observez très justement, est le dernier de l'année 2019, aurait pu s'orienter vers une rétrospective de l'année finissante. Sauf qu'il ne saurait alors se prévaloir de quelconque exhaustivité, tant la période suivisée aura été particulièrement riche en événements. Au niveau politico-stratégique, les forces de défense camerounaises auront eu l'insigne privilège d'aller à la rencontre de leur chef constitutionnel, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dont elles auront particulièrement retenu l'attention. D'abord, lors de la présentation des vœux du Nouvel An. Ensuite, le contact sera établi à travers un salut martial suivi d'une cordiale poignée de main qui avait alors valeur de serment. Lors du triomphe de la 36e promotion d'élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmée, promotion baptisée Unité et Diversité. Unité et diversité, deux expressions caractéristiques du vivre ensemble au Cameroun, mais qui sont la cible de choix des ennemis de notre pays. Les directives du chef des forces armées ont trouvé leur prolongement au niveau militaro-stratégique par le truchement du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Betty Assomo Joseph, dont l'action administrative et les descentes sur le terrain visaient à s'assurer autant de l'exécution des instructions que de l'encouragement au personnel. Même cadence au niveau du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Meka René Claude, des chefs d'état-major centraux, des commandants territoriaux. Sous la conduite rigoureuse et éclairée de la plus haute hiérarchie, les personnels féminins, les personnels masculins de l'armée camerounaise ont rempli avec un professionnalisme digne de renom leur mission de préservation de l'intégrité et de sanctuarisation du territoire national. Idem pour la sécurisation des personnes et des biens, la sauvegarde des institutions de la République, sans oublier la consolidation de l'unité nationale, notre armée en étant le creuset. Ce statut ne s'est point démenti. Même dans les pires moments, lorsque la mort a frappé, de la manière la plus soudaine, la plus tragique aussi, portée par un perfide ennemi assoiffé de notre sang, la nation a couru, recueilli, a su honorer ses intrépides défenseurs péris. La nation déterminée a su reconforter les énergies de ses vaillants soldats. Le souvenir de leur sacrifice attise et oxygénera toujours la flamme de notre volonté d'aller jusqu'à la victoire finale. Au plan de la communication du ministère de la Défense que vous portez, quel bilan pouvez-vous en dresser? Mon lieutenant, c'est difficile d'être à la fois partie et juge. Aussi, je ne parlerai que de notre action. Il se trouve que par ces temps de prolifération des atteintes à la sécurité, popularisation des sources et des moyens d'information aidant, le moindre fait anodin en rapport avec la sécurité est rapidement récupéré, diffusé, monté en épingle des fois par des mains inexpertes, très souvent par des esprits malveillants et là, dans le but de désolidariser l'armée d'avec la nation. Pour ce qui nous concerne donc, la quête permanente de la véracité des faits, la collecte des preuves, l'information, la sensibilisation,
La mise de ces éléments à la disposition de l'opinion auront focalisé l'essentiel de notre action, parce que notre peuple a le droit de savoir. Tout au long de cette année 2019 donc qui s'achève, année dont le cours n'a jamais été un long fleuve tranquille. Auprès de vous, mesdames et messieurs, toujours nous nous sommes sentis appuyés, soutenus, encouragés, protégés. Votre accompagnement en termes d'observation, de suggestion et surtout de critique nous aura servi et nous servira encore de boussole afin de maintenir le cap de la vérité, la transparence de l'éthique dans l'exécution de notre devoir qui consiste à vous rendre compte et vous prévenir des actions et des projections de vos forces de défense. Votre engagement nous est vital. Aussi, c'est avec gratitude et reconnaissance que nous vous retrouverons à chaque occasion, vous nos compagnons toujours fidèles, tant dans l'humilité et la piété de nos éphémères grandeurs, que dans l'intemporalité et l'incommensurabilité de nos magnifiques servitudes. Enfin, permettez-moi d'insister du haut de la grandeur de l'uniforme militaire, ainsi que de l'entre-deux de ces servitudes entremêlées, pour dire qu'au sorti de toutes les difficultés que traverse le Cameroun, notre cher et beau pays, il est et demeure une seule vérité. La nation vaincra, la patrie triomphera. À vous toutes et à vous tous, bonne et heureuse année 2020.